Bonjour, bonsoir, chers frères et sœurs. Nous sommes ici sur Azania African, une chaîne qui se veut francophone et tout au plus bilingue. Et si nous voulons avoir plus de contenu, nous devons également participer. Participer non seulement pour nous encourager, mais pour essayer d'élargir notre éditoire et porter plus loin notre voix. De quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler de la perception de la francophonie. Nous avons dit dans une précédente vidéo que chaque région, les pays développés définissaient la francophonie à leur manière, en excluant la majorité. Or, la majorité n'est pas encore arrivée à lui donner un contenu qui lui est propre, à lui donner une propre identité. Elle s'appuie toujours sur les définitions que donnent les pays développés sur la francophonie. Or, la majorité des francophones se trouve en Afrique. Lorsque c'est une minorité qui définit les critères, comment est-ce qu'elle peut faire une analyse objective de la condition ou de la situation des francophones? La France, le Canada peuvent-ils faire une analyse objective de la francophonie? Si vous avez une réponse, suivez la mienne jusqu'au bout, ce qui peut renforcer votre idée. Si vous n'avez aucune idée également, suivez cette vidéo jusqu'au bout pour vous donner une idée, pour vous faire construire une idée sur ce qu'on entend par, c'est ce qu'ils attendent, comment ils définissent et les mensonges qui sont propagés tout au long de l'histoire. Et si vous avez une idée mitigée, n'hésitez pas également à suivre cette vidéo jusqu'au bout et à pouvoir la partager. Vos suggestions sont vivement attendues. Je disais donc la question du jour, c'était: la France et le Canada peuvent-ils parler objectivement de la francophonie dans une vision, dans une analyse objective, quand ils excluent la majorité? Sur ce, en attendant que vous faites votre définition, vous préparez votre idée, on se retrouve dans un instant. Bienvenue à la chaîne Azania African. Est-ce que le Canada et la France peuvent faire une analyse objective de la francophonie? La francophonie exclut déjà d'entrée de jeu les Français, puisque c'est eux qui ont porté leur langue ailleurs. Donc les francophones, dans le domaine des francophones, on ne parle pas des Français. Non, les Français ont leur propre structure. Des Français de diffusion dans le monde. Maintenant, les pays développés. Parmi eux, on a le Canada, la Suisse, la Belgique, essentiellement. Mais les institutions francophones sont installées en partie en France et une autre partie au Canada, à Montréal. Comment ces institutions qui donnent deux définitions différentes de la francophonie peuvent-elles faire des analyses objectives? Nous pensons que cela n'est pas possible et nous allons le démontrer. Quand les Canadiens, en commençant par eux, définissent la francophonie ou le francophone comme celui qui parle le français comme langue maternelle, il exclut déjà les autres. Et par conséquent, ils ne voient le français ou le francophone que dans leur propre prisme. Ils ont déjà défini un prisme dans lequel ils définissent les francophones. Et en parlant donc des francophones, ils ignorent que c'est la majorité. Donc, chacun dans son cas, et particulièrement au Canada, il considère que c'est eux les francophones et que les autres sont des francophiles. Et quand ils font des analyses statistiques sur les francophones, ce sont des analyses biaisées. Nous prenons l'exemple, ainsi que la France. Si on demande, et vous voyez là, les pays où on parle le plus français, on va vous dire que c'est en Afrique, en général. Mais quand il faut afficher les statistiques, on émiette l'Afrique. On vous dit qu'en Afrique du Nord, on a tel pourcentage.
en Afrique subsaharienne, on a tel pourcentage. Or, l'Afrique est un continent. Pourquoi? Parce qu'en jumelant les deux pourcentages, on franchit allègrement le cap de 50 et 60%. Et cela éviterait dans l'analyse de dire que le français est le plus parlé aujourd'hui en Afrique. Donc, ils vont vous dire que le français est parlé majoritairement en Afrique subsaharienne et une autre partie est parlée en Afrique du Nord. Pourquoi est-ce qu'ils excluent l'Afrique du Nord de l'Afrique en général? Donc, voilà déjà une analyse biaisée qu'ils font. Et ça, c'est un mensonge qu'ils ont porté tout au long de l'histoire, comme vous le verrez là. Et quand on arrive dans certaines situations académiques où il faut prouver par les textes, ils préfèrent ne pas en parler. Par exemple, tout ce qu'on dit là, tout ce que j'ai dit, certains comprendront et diront que cela n'a pas d'importance. Non, cela est important parce que c'est comme ça qu'ils transmettent au fur et à mesure les mensonges tout au long de l'histoire. Et même quand on fait des analyses, et vous les verrez sur TV5, on vous dit toujours que la francophonie, son avenir en Afrique, non. L'avenir de la francophonie, ce n'est pas en Afrique. L'Afrique est le présent de la francophonie. La francophonie, c'est l'Afrique. C'est le présent. Depuis plus de 2 siècles, on nous dit toujours que l'Afrique est l'avenir et tout le continent devient. L'Afrique n'a jamais été dans le présent. On ne fait que repousser à l'infini ce qui pourrait être le bien fondé de l'Afrique. Quand il y a un point positif pour l'Afrique, on ne fait que le reporter à l'infini. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez une notification, abonnez-vous et surtout, n'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions. Donc, nous pensons que les Français et les Canadiens ne peuvent pas faire une analyse objective de la francophonie parce qu'ils ne sont pas la majorité. Et comme nous sommes en démocratie, c'est la majorité qui compte. Y a-t-il donc démocratie dans la francophonie? Ce serait l'objet du prochain débat. Si vous avez une idée sur cette dernière question, vous pouvez nous la mettre dans la barre de description, dans la barre de commentaires. Je vous remercie pour votre écoute, pour tous ceux qui m'ont écouté jusqu'à la fin et j'attends votre réaction. Merci.